Bonjour, on va parler aujourd'hui de la notion de multiboutique dans Merlin Backoffice, plus généralement dans PrestaShop. En fait, dans cette formation, je vais faire de nombreuses références au fonctionnement du multiboutique dans PrestaShop, car évidemment Merlin y est intrinsèquement lié. Alors, déjà comprendre ce que c'est qu'un multiboutique. Donc un multiboutique, c'est un même PrestaShop, une seule base de données, une seule installation de PrestaShop si vous préférez, dans laquelle on va créer plusieurs boutiques, comme c'est le cas ici par exemple. En fait, ici on voit qu'on a deux groupes de boutiques, un groupe défaut avec deux boutiques et un autre groupe que j'ai nommé groupe 2 avec deux autres boutiques. Quand vous avez configuré quand vous avez configuré PrestaShop en multiboutique, à ce moment-là, les multiboutiques apparaissent ici. Donc dans l'onglet boutique du panneau de contrôle. Vous pouvez sélectionner une boutique, ou n'importe laquelle, une autre. Vous pouvez également sélectionner un groupe de boutiques ou toutes les boutiques. En fonction de ce que vous faites, les produits ne vont pas apparaître de la même manière. Donc, par exemple, ici, je sélectionne une seule boutique et j'affiche les produits. Alors, déjà que je sélectionne des catégories, on va prendre le groupe femmes, la catégorie femmes en mode récursif. Voilà, pour donc afficher les produits tels qu'ils sont vus dans la boutique 1. Donc, ne sont listés que les produits qui sont liés ou associés, ou qui existent dans la boutique 1, si vous préférez. On va faire un peu plus de place. Si je choisis une autre boutique et que je rafraîchis, j'aurai peut-être les mêmes produits, peut-être pas, ou peut-être des produits différents, en fonction encore une fois du fait qu'ils sont ou non associés à la boutique 2. Comment voir si un produit est ou non associé à une boutique? Alors, dans Merlin, c'est assez simple. En fait, il faut, dans votre configuration de la table des produits ici en haut, afficher ces colonnes, qui sont en fait qui correspondent à une colonne par boutique, donc c'est normal qu'on en ait 4, et qui, grâce à ces cases à cocher, vous indiquent si le produit est associé ou pas. Alors pour avoir cette configuration, il faut aller dans colonne et aller chercher cette rubrique ici qui s'appelle association boutique. Donc si elle n'y est pas, si elle n'apparaît pas dans la liste de droite, il faut aller la chercher ici tout en bas, association ou boutique, dans la partie multishop. Donc vous la prenez et vous la glissez à droite. J'en profite, d'autres informations utiles, en particulier celle-ci, boutique par défaut. Je vous expliquerai après. Donc mettez-la également, si elle n'y est pas, elle vient aussi du groupe multishop aussi. Voilà, donc on va valider. Ensuite, donc pour enlever un produit d'une boutique, il suffit de sélectionner la ligne et de, par exemple, décocher le produit dans la boutique 3. Voilà, le produit n'apparaîtra plus dans cette boutique. Et si je réassocie en cliquant. Alors je ne vais pas m'attarder, mais sachez que ici, dans l'onglet Association, vous avez tout un tas de petites options, paramètres, réglages sur lesquels vous pouvez jouer. En principe, les réglages par défaut conviennent dans la majorité des cas, mais juste sachez que ça existe. Ces réglages ici vous permettent de définir de quelle manière se produit l'association et la désassociation d'un produit dans une boutique, ou d'une catégorie dans une boutique également, on verra ça après. En particulier, par exemple, lorsque vous désassociez un produit d'une boutique, vous pouvez choisir dans les paramètres association si la traduction du nom du produit doit être mis à la poubelle ou être conservé pour être réutilisé lorsqu'on va le réassocier plus tard, par exemple. Si je passe en vue catégorie, avec ce bouton là-haut, donc j'affiche mes catégories, vous retrouvez exactement les 4 mêmes colonnes ici, avec le même fonctionnement. Donc qui vous permet de définir si une catégorie appartient ou pas à une boutique, si elle doit être visible ou pas dans une boutique. Alors ce qui est important quand même de mentionner tout de suite à ce niveau-là, c'est que je n'ai pas le droit par exemple de dire que ma catégorie parente femme ici est absente de la boutique 3 et ensuite de venir cocher une de ces catégories enfants comme top dans la boutique 3. Si je le fais, vous voyez automatiquement sa catégorie parente, femme, redevient cochée. Une catégorie ne peut pas être associée à une boutique si ses catégories parentes, jusqu'à la racine, ne sont pas, elles, également associées à la même boutique.
Quelques explications à présent sur la notion de boutique par défaut, donc que l'on retrouve dans la vue catégorie, dans la table des catégories, mais qu'on a aussi vu dans la table des produits. Donc la boutique par défaut définit l'endroit où la catégorie ou les produits ont été créés et dans laquelle sont stockées les informations principales du produit. L'utilité, c'est que, par exemple, si je vais prendre cette catégorie robe, si je souhaite l'associer à la boutique 4, ici, alors que pour l'instant elle n'y existe pas, quand je vais cocher donc cette association, il va falloir que le programme, pour associer à la boutique 4, il va falloir qu'il aille chercher des données quelque part. Eh bien, il va aller les chercher dans la boutique par défaut, c'est-à-dire dans la 1. Donc il va prendre le nom de la catégorie dans la boutique 1 et il va la recopier dans la boutique 4. Et il va faire ça pour pas mal d'informations dont il a besoin pour définir une catégorie. Et donc c'est pareil pour un produit. Je vous montre. Si par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, voilà, ce produit-ci ici n'est pas actuellement présent dans la boutique 3, eh bien si je coche pour l'associer à la boutique 3, il copiera dans la boutique 3 les données de sa boutique par défaut, à savoir actuellement la 1. Autre information importante, la boutique par défaut est nécessairement une boutique dans laquelle le produit est associé. Donc par exemple, si ici je veux changer la boutique et que je mets la 3, alors que le produit n'y est pas, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un message d'erreur m'indiquant que ce n'est pas possible. Je ne peux pas passer ce produit en boutique par défaut numéro 3 alors qu'il n'y est pas associé. Il faut d'abord que je commence par le passer dans la boutique 3, donc ce qui va recopier les données de la boutique 1 dans la boutique 3, et ensuite, éventuellement, si je le souhaite, je pourrais passer en boutique 3 comme boutique par défaut. Alors je reviens dans le tiroir boutique pour vous montrer ce qui se passe quand on sélectionne plusieurs boutiques. Par exemple, je vais toutes les prendre. Je prends les 4 boutiques. Alors d'une part, première chose, le bouton relire catégorie clignote, m'indiquant ou me suggérant de relire l'arborescence ici, car il est probable, possible, que certaines catégories manquent. Il m'avait affiché jusqu'à présent que les catégories de la boutique 1, mais peut-être que dans les autres boutiques sélectionnées à présent, il y a d'autres catégories. Donc je vais relire ces catégories. Je vais dérouler, je vais reprendre ma catégorie femme en mode récursif. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des produits? Eh bien regardez, chaque produit apparaît plusieurs fois. Ceci c'est le même produit, donc on le voit ici à partir du numéro. Alors pour vous aider à mieux comprendre, on va mettre une rupture. Donc ça je vous ai déjà montré, je fais un clic droit dans la colonne ID produit et je fais ajouter une rupture ici sur cette colonne. Donc ça me crée des blocs comme ceci, regroupant les lignes par produit. Donc on voit bien que le produit 1 apparaît plusieurs fois, produit 2 également, produit 5, etc. En fait, tous les produits apparaissent autant de fois qu'ils sont associés aux boutiques. Donc le produit 1 ici est associé aux 4 boutiques, donc j'ai naturellement 4 lignes. Vérifier que c'est bien 4. Voyez. Donc j'ai une ligne pour la boutique 1, alors on pourrait les classer par boutique, ce serait peut-être plus propre. L'utilité de le faire apparaître 4 fois, c'est qu'il y a des données des produits dans PrestaShop qui sont communes à toutes les boutiques et d'autres données qui, elles, sont différenciées par boutique. Par exemple, le fabricant d'un produit, lui, est commun à toutes les boutiques. Donc si je le change dans une, vous voyez qu'en fait, il est changé dans les 4 automatiquement. Par contre, le prix de vente, typiquement, peut varier d'une boutique à l'autre. Donc ici, si je le modifie, si je passe à 12, il n'est pas modifié dans les autres boutiques. Le nom également, les traductions généralement, sont uniques aux boutiques. Si je rajoute boutique 2 et que je sauve, en fait je vois bien que dans les autres boutiques il n'a pas changé de nom. Donc ça c'est la première façon de travailler, c'est ce qu'on appelle travailler indépendamment dans chacune des boutiques. Le deuxième mode consiste à cocher cette option ici, modification multi-boutique. Donc ça apparaît en rouge parce que c'est un mode, on va dire, assez agressif. Il faut vraiment savoir ce que l'on fait lorsqu'on l'utilise. En fait, dans ce mode-là, donc si je rafraîchis, mes produits, cette fois-ci, n'apparaissent plus qu'une fois.
Donc mon produit 1 est ici. Et si je modifie quelque chose dans ce produit, par exemple son prix, si je le modifie on va le mettre à 20, eh bien cette modification, cette fois-ci, va être sauvée dans l'intégralité des boutiques sélectionnées. Donc actuellement, j'en ai 4. Si j'avais sélectionné que 2 boutiques, ma modification serait prise en compte, excusez-moi, que dans 2 boutiques, celles qui sont sélectionnées. Donc on va voir, là j'ai modifié à 20 le prix, je sauvegarde, je reviens, et je vais décocher modification multiboutique pour rafraîchir cette fois-ci à nouveau et visualiser une ligne par produit. Excusez-moi, une ligne par boutique pour chaque produit. Voilà. Et donc, on voit bien que mon prix est passé à 20 sur les 4 boutiques alors que je l'ai modifié qu'une fois. Encore une fois, parce que j'avais coché l'option modification multiboutique. Je vous demande de vous souvenir que lorsque vous êtes en mode modification multiboutique, toutes les actions opèrent dans toutes les boutiques. Par exemple, si vous faites une action groupée du type, je sais pas, arrondir les prix avec cet outil, ou bien vous utilisez le calculateur, par exemple, modifier le calculateur pour, par exemple, modifier votre prix de vente, l'augmenter de 10% en faisant un plus ici. En fait, je vais agir, alors que j'ai qu'une ligne qui est sélectionnée, je vais agir sur les 4 boutiques en même temps. Alors ce principe de fonctionnement où on a 4 lignes qui s'affichent parce qu'on a 4 boutiques et qu'on a 4 boutiques sélectionnées, vous le retrouvez un peu partout dans l'interface. Donc sans aller dans le détail, vous le montrez exactement partout, je vous quelques exemples. Par exemple ici dans déclinaison images. Donc si j'affiche les déclinaisons images du produit sélectionné, donc là j'en ai quelques-unes, mais si je sélectionne 2 lignes en haut, donc c'est le même produit que je prends 2 fois, mais une fois dans la boutique 1, une fois dans la boutique 2, et bien ici en bas, j'ai 2 fois plus de lignes. Alors on va afficher un peu plus d'informations pour être plus explicite. Je vais aller dans déclinaison, et dans déclinaison, pareil, je vais mettre la colonne identifiant boutique, ici, qui va me permettre de voir à quoi correspondent les données. Donc je reprends mes 2 lignes. Donc je prends mes 2 premières lignes ici, boutique 1, boutique 3. Et bien vous voyez ici dans cette colonne, boutique 3, puis boutique 3, puis boutique 1, 1, 3, etc. Donc ici, vous avez vraiment les informations différenciées par boutique. Et donc là, c'est pareil. Si je fais une modification, par exemple, des impacts prix des déclinaisons ou de leur stock, je vais travailler soit, si je travaille ligne par ligne, je vais travailler dans une boutique à la fois. Si je sélectionne 2 lignes de la même déclinaison, mais dans des boutiques différentes, et que je fais une opération en masse, eh bien, je vais opérer dans les 2 boutiques. Et enfin, si je clique sur modification multiboutique et que je rafraîchis, mon produit, comme tout à l'heure, apparaît qu'une fois. Et en bas, mes déclinaisons apparaissent qu'une fois. Et si cette fois-ci, je modifie quelque chose dans une des lignes, comme le stock, ou le prix, l'impact prix de la déclinaison, à ce moment-là, ça va être pris en compte dans toutes les boutiques. Ou, je ne vais peut-être pas assez insister, mais si je sélectionne 2 boutiques comme ceci, un groupe, ou celle-ci et celle-ci, donc dans 2 groupes différents, ce qu'on ne peut pas faire dans PrestaShop d'ailleurs, mais qu'on peut faire dans Merlin, et que je me mets en modification multiboutique, lorsque je rafraîchis, mon produit va apparaître qu'une fois, à condition qu'il soit présent dans les boutiques, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas. Ici, c'est pas le bon choix, mais en fait, s'il apparaît une fois, que je modifie quelque chose ici ou en bas, à ce moment-là, on aura bien une modification qui sera prise en compte dans la boutique 1 et dans la boutique 4, car les deux sont sélectionnés. Alors pour être vraiment complet, vous vous demandez peut-être pourquoi les produits ici n'apparaissent pas, alors que certains étaient bien communs à la boutique 1 et 4. Tout simplement parce que lorsque vous changez de boutique, de sélection ici, il faut, et en fait, et que vous continuez, il relie les catégories. Et donc mes catégories, ou ma catégorie de tout à l'heure, n'était plus sélectionnée. Donc si je la reprends en mode récursif, vous voyez, je me retrouve bien avec mes produits qui apparaissent de nouveau. Voilà. Une autre remarque intéressante, je vois qu'ici n'apparaît plus de photos de couverture. J'ai perdu mes photos apparemment. Pourquoi? Tout simplement parce que pour certains produits,
Les photos ont été certainement, existent certainement dans une boutique, mais pas ni dans la 1 ni dans la 4. Et donc lorsqu'il lit les données, il ne trouve pas de photos pour ces deux produits ici. Alors cela m'amène justement à aller dans l'onglet déclinaison images, dans la partie images, donc la partie basse ici, et en sélectionnant un produit qui a des photos, de vous montrer que dans la table ici en bas à droite des photos, vous retrouvez également ces mêmes colonnes, boutique 1, boutique 2, boutique 3, boutique 4, permettant de définir si cette image est ou non présente, associée, on va dire, à telle ou telle boutique. Également, vous avez des colonnes ici représentant une couverture de livre, donc couverture 1, couverture 2, etc., qui permettent de définir quelle photo est photo de couverture dans quelle boutique. Donc, on voit ici par exemple que celle-ci est la photo de couverture dans la boutique 1, photo de couverture dans la boutique 2, et ainsi de suite. Et je peux en changer. Je peux très bien dire que la photo de couverture dans la boutique 2, ça sera par exemple celle-ci. Donc il suffit de cliquer. Que dans la boutique 3, eh bien, ça va être celle-ci. Donc la bleue, et ainsi de suite. Ou je peux aussi, comme je vous indiquais, dire ben, celle-ci, cette photo-là, ou ces deux-ci, je ne veux pas les voir dans la boutique 1. À ce moment-là, vous les décochez. Alors vous allez retrouver ce type de colonne un peu partout, encore une fois, par exemple dans les caractéristiques. Si j'affiche ici les caractéristiques de la base de données, on a pareil ici mes 4 colonnes 1, 2, 3, 4, mais permettant de définir dans quelle boutique sont présentes ou non les différentes caractéristiques. Alors vous avez d'autres réglages concernant la notion de multiboutique, on appelle des préfiltres. Vous voyez ici dans l'onglet boutique, si je clique sur préfiltre, ici j'ai d'autres réglages possibles, comme celui-ci. Préfiltrer les prix spécifiques sur ces boutiques. Donc si c'est coché, eh bien lorsque j'irai dans mes prix spécifiques ici et que je fais affichage, ne s'afficheront que les prix spécifiques définis pour les boutiques sélectionnées. A priori, je n'en ai pas. Voilà, si là j'en ai, eh bien ces prix spécifiques ici sont définis soit dans toutes les boutiques, comme c'est le cas ici, soit dans soit la 1, soit la 4. Mais si j'avais des prix spécifiques définis dans la boutique 2 ou la boutique 3, du fait de ce filtre ici, il n'apparaîtrait pas ici. Alors ce filtre préfiltrer les prix spécifiques sur ces boutiques, il est également présent ici. D'accord? C'est la même chose ici, là. Si je désélectionne ici, ça me le désélectionne également ici. Ici, vous avez un autre préfiltre qui fonctionne de la même manière. Préfiltrer les caractéristiques sur ces boutiques. Donc ça, c'est pour l'onglet caractéristiques. Et c'est le même préfiltre que celui que vous avez ici. Vous voyez, ils agissent de concert. Donc, lorsqu'on utilise ce préfiltre, eh bien, la liste des caractéristiques listées ici sera limitée, excusez-moi, aux caractéristiques présentes ou associées aux boutiques sélectionnées. C'est les colonnes que je viens de vous montrer ici. Et puis vous avez encore d'autres filtres alors, qui apparaissent en grisé ici, qui concernent les entrepôts, lorsqu'on est en mode de gestion des stocks avancés. Donc filtrer les entrepôts sur les boutiques, et on peut également préfiltrer les groupes de clients sur les boutiques. Parce que certains groupes de clients peuvent être désassociés des boutiques. Donc les groupes de clients, ça se définit dans la vue catégorie. Ici, groupe de clients, on peut afficher les groupes de clients. Et vous avez ici de nouveau les 4 colonnes pour définir les associations entre vos groupes de clients et vos différentes boutiques. Alors j'ai profité du fait d'être en vue catégorie pour aller dans l'onglet traduction des catégories pour vous montrer ici que j'ai pour ma catégorie sélectionnée, femmes, j'ai 2 lignes, pareil, une ligne pour chacune des boutiques, 1 et 4, parce que j'ai les boutiques 1 et 4 qui sont sélectionnées. Si je décoche ce filtre ici, ne montrer que les traductions des boutiques sélectionnées, à ce moment-là, je vais me retrouver avec 4 lignes. Là, j'ai mes 4 boutiques indépendamment de ma sélection faite ici. Donc là, c'est un comportement un petit peu différent, ce qui donne un peu plus de souplesse pour travailler ces traductions dans toutes les boutiques en même temps.
qu'elle soit ou non sélectionnée. Et donc, ce qui est important de comprendre, encore une fois, c'est que par exemple pour les catégories, le nom, l'URL et en fait toutes les colonnes qui sont là, eh bien, peuvent être différenciées selon les boutiques. Donc, si j'ai plusieurs langues, enfin, si j'avais plusieurs langues dans cette boutique, ce qui n'est pas le cas, bon, si j'avais français et anglais, eh bien, j'aurais 8 lignes. Hein, pour chaque langue, une ligne par boutique. Et donc, ce comportement que j'ai ici dans la traduction des catégories, je vais le retrouver également en vue produit, dans la table des traductions des produits. Donc si, par exemple, mon produit 1 ici, donc qui apparaît là deux fois, donc une fois pour la boutique 1, une fois pour la boutique 4, parce que encore une fois, j'ai ces deux boutiques qui sont sélectionnées. Donc si j'affiche les traductions, je vais avoir les traductions pour chacune des deux boutiques indépendamment. Et là, l'intérêt, ça va être justement de pouvoir faire des opérations en masse. Par exemple, si je modifie le nom de mon produit dans la boutique, de mon menu, je choisis copier-coller dans toute la colonne pour avoir mon opération. Ou encore une fois, je peux également utiliser Magic Edit, outil que j'ai déjà présenté plusieurs fois pour éditer en masse vos textes. Par exemple, ajouter un texte devant mes noms. Voilà. Texte qui apparaît ici. Donc là, je l'ai fait que sur une ligne. Si j'annule, que je lui demande de faire Magic Edit sur toutes les lignes, dans toute la colonne, je fais la même opération, j'applique. Là, j'ai l'opération partout. Une autre notion qui est importante de connaître, si vous faites du multi-boutique, c'est la notion de catégorie racine. À savoir que dans la configuration de PrestaShop, pour chacune de vos boutiques, vous pouvez définir quelle est la catégorie racine de la boutique, c'est-à-dire la catégorie principale. Donc par défaut, comme on voit ici, c'est l'accueil, mais vous pouvez choisir une autre catégorie. Alors, il me propose que accueil actuellement ici. Pourquoi? Parce que pour pouvoir choisir une autre catégorie, on peut le faire que parmi des catégories déclarées comme étant justement des catégories de type racine. Alors, on le voit ici, accueil, ici, on a une colonne racine où c'est coché, donc indiquant que accueil est défini comme étant une catégorie racine. Par défaut, les catégories racines, justement, ce sont celles qui sont rangées au premier niveau. Donc juste après ce qu'on appelle le root ou la racine. Donc ça, cette catégorie-ci, si vous avez peut-être jamais fait attention, mais dans PrestaShop, on ne la voit pas. Elle existe bien dans la base. Dans Merlin, on la voit, parce qu'on peut faire des choses avec. Mais encore une fois, dans PrestaShop, on ne la voit pas. Vous voyez que accueil dans PrestaShop, mais sachez que accueil, c'est une sous-catégorie d'autre chose qu'on appelle racine ou root en anglais. Eh bien, on peut définir d'autres catégories enfants de racine. Donc par exemple, si je me mets dans racine, que je fais nouvelle, donc je vais créer, je sais pas, je vais l'appeler accueil 2. Je fais créer, je ferme. Voilà, à présent, j'ai accueil 2. Maintenant, si je définis accueil 2 comme étant également une catégorie racine, donc en cochant cette petite case ici, je vais pouvoir à ce moment-là, dans une des boutiques quelconques, ou dans toutes, enfin celle que je veux, aller changer ma catégorie racine en accueil 2. Voilà. Donc à présent, je vais avoir vraiment deux structures différentes pour les boutiques 1, 2, 3. Et pour la 4, et bien en fait, tout va commencer à partir de l'accueil 2. Bon, ensuite, il faut être cohérent dans la démarche. C'est-à-dire que si ma boutique 4 commence à l'accueil 2, c'est bien que l'accueil 2 soit associé à ma boutique 4, mais ça n'a pas de sens de l'associer aux boutiques 1, 2, 3, parce qu'elle n'en fait pas partie. Elle ne fait pas partie de la structure accueil. Donc, je vais la décocher des boutiques 1, 2, 3. Avant de le faire, je vais également changer sa boutique par défaut. Donc, je vais la passer en boutique par défaut numéro 4. Et puis, je décoche voilà, ces trois associations qui n'ont plus de sens. Accueil fait partie des boutiques 1, 2, 3, mais ne fait pas partie de la boutique 4. Donc, ça n'a pas de sens de laisser cocher ici. Alors, la gestion du multiboutique, vous la retrouvez un peu partout. Par exemple, si vous allez dans l'onglet prix spécifique, donc il y a déjà un tuto qui a été fait là-dessus, je vous invite à aller le revoir, et que vous voulez à un moment donné définir un prix spécifique pour ce produit dans une boutique particulière, et bien ici dans l'onglet, dans le formulaire, vous avez encore une fois la liste des boutiques qui vous permet de dire, ben voilà, sur la boutique 3, je veux appliquer un certain prix spécifique.
qui est fait, et ce prix spécifique sera valable que sur la boutique sélectionnée ici, donc en l'occurrence actuellement la 3. Et vous pouvez le modifier directement dans la table ici. Il y a également, il faut le savoir, un grand nombre de paramètres des produits qui, eux, ne sont pas personnalisables au niveau des boutiques. Ça, dans PrestaShop, c'est pas prévu. Par exemple, si vous voulez dans l'onglet fournisseurs, vous affichez vos différents fournisseurs. Vous voyez, c'est indiqué, les références fournisseurs et les prix fournisseurs sont indépendants des boutiques. Donc cette table ne peut être remplie que si une seule boutique est sélectionnée ou alors toutes en mode modification multi-boutique. Ça a du sens parce que, encore une fois, la notion de fournisseur par défaut, quel fournisseur est associé à quel produit, les références fournisseurs, etc. Tout ça, ce sont des informations communes à toutes les boutiques, pour tous les produits. C'est également vrai dans les tags, par exemple. Si vous voyez, vous regardez les différents tags présents et vous faites des associations, vous créez un nouveau tag, eh bien ce nouveau tag sera présent dans toutes les boutiques. Il n'y a pas moyen de le différencier. Donc c'est le cas des caractéristiques, des tags. Qu'est-ce qu'on a encore? Les transporteurs également ne peuvent pas être définis par boutique. Excusez-moi, je me trompe. Autant pour moi. C'est le contraire. Les transporteurs peuvent être définis par boutique dans la base PrestaShop, donc c'est prévu ici également. C'était, je crois, les documents joints qui, eux, ne sont pas disponibles, enfin, ne sont pas différenciables par boutique. Également, dans le panneau ici de droite qu'on appelle catégorie cible, donc qui permet, je vous le rappelle, de voir les associations entre les produits et les différentes catégories. Par exemple, si je clique sur un produit, il m'indique ici dans quelle catégorie ce produit est associé. Vous trouverez également une colonne par boutique ici, qui vous permet de définir quelle est la catégorie par défaut du produit dans chacune de ces boutiques. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur la définition de la catégorie par défaut, mais c'est une notion vraiment essentielle. Donc si ce n'est pas clair, je vous invite à revoir le tout premier tutoriel de Merlin, qui explique ça en détail. Mais en gros, donc ce que je veux expliquer ici, c'est que cette catégorie par défaut peut varier d'une boutique à l'autre. Donc je peux tout à fait dire que mon produit ici, t-shirt délavé, sera dans la boutique t-shirt dans la boutique 1, mais que dans la deuxième boutique, sa catégorie par défaut, ça sera un top. Donc je vais prendre la catégorie top et cliquer ici pour le changer de catégorie par défaut. Je déplace. Cette notion de catégorie associée, elle, par contre, n'est pas différenciable par boutique. Donc vous ne pouvez pas associer un produit dans une catégorie dans une boutique et dire dans une autre boutique il n'y est pas associé à cette catégorie. Ça, PrestaShop ne l'a pas prévu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez que votre produit apparaisse ou pas dans telle et telle boutique, dans telle et telle catégorie, dans telle et telle boutique? Et bien en fait, encore une fois, il faut jouer à ce moment-là non pas sur cette notion de catégorie associée, mais sur l'association même des produits aux boutiques. Ou, autre solution, sur la notion de association entre les catégories et les boutiques. Donc par exemple, vous créez deux catégories différentes, dont par exemple Oversea et ici accessoires. L'une, vous l'associez à la boutique 3, l'autre, vous l'associez à la boutique 4. Donc ces deux catégories n'apparaîtront pas dans les mêmes boutiques. Et puis le même produit, dans la boutique 3, vous l'associez, enfin, les mêmes produits, excusez-moi, vous l'associez aux deux catégories Oversea et accessoires, mais à ce moment-là, il apparaîtra pas au même endroit dans chacune des boutiques. Il apparaîtra uniquement dans les catégories associées à cette boutique. Je ne sais pas si j'étais clair, sinon vous m'appelez et je vous réexplique. Merci. Alors pour être vraiment complet sur cette formation sur les boutiques, je voudrais vraiment parler de l'importation. Donc lorsque vous êtes dans l'outil d'importation, à l'étape 2, vous pouvez donc inclure dans votre fichier et donc mapper dans votre fichier une colonne. Alors là, dans ce fichier-ci, j'en ai pas, mais supposons que la première ici soit concernée. Donc, vous pouvez avoir une colonne qui contient le numéro de la boutique dans laquelle vous voulez importer chacune des lignes. Donc pour ça, il suffit de la mapper, la première ligne de la liste ici qui s'appelle ID boutique d'import. Voilà, donc vous cochez ceci, vous le mappez, vous le cochez, de manière à indiquer à Merlin pour chaque ligne dans quelle boutique importer le produit ou le mettre à jour. Bon, même si vous ne l'avez pas, ce type de colonne,
quand vous êtes à l'étape 3, obligatoirement, Merlin vous l'impose. C'est-à-dire que vous avez de toute façon une colonne ID boutique d'import qui apparaît et surtout ne la supprimez pas. Alors, si elle n'est pas remplie, comme c'est le cas actuellement, il y a un comportement par défaut qu'il faut connaître. Ce comportement par défaut, c'est que les lignes seront importées dans la boutique par défaut du produit. C'est-à-dire que si c'est un produit qui existe déjà, on a vu tout à l'heure que chaque produit avait une boutique par défaut. Je vous en ai déjà parlé. Eh bien, donc le produit, si on ne fait rien de spécial, on n'indique rien à Merlin, sera modifié uniquement dans cette boutique par défaut du produit, et non pas dans toutes les boutiques. Si vous voulez qu'il soit modifié dans toutes les boutiques, il faut changer ici le choix et le mettre sur toutes. Donc cette ligne-ci, la première, la modification sera importée dans toutes les boutiques. Pour les autres lignes, ça sera uniquement dans la boutique par défaut des produits. Et vous pouvez avoir d'autres choix. Vous pouvez, comme je vous ai expliqué, choisir une boutique particulière. Donc 0 pour la boutique par défaut, c'est le comportement par défaut, ou une boutique parmi les 4. Donc ça, c'est pour les produits lorsqu'ils existent déjà. Lorsque les produits sont nouveaux, lorsque vous faites de la création de nouveaux produits, excusez-moi, à ce moment-là, l'importation se fera dans la boutique par défaut de PrestaShop. Donc lorsque vous créez votre PrestaShop en multi-boutique, vous créez plusieurs boutiques, et bien la première qui a été créée est probablement la boutique par défaut de PrestaShop. Et à ce moment-là, donc votre import se fera par défaut dans cette boutique-là uniquement. Si vous voulez un comportement différent, il faut choisir la boutique, la spécifier, ou alors, si vous voulez vraiment importer dans toutes les boutiques, eh bien pensez à faire ce choix-ci. D'accord? Et donc, si vous le faites sur une ligne, pour l'avoir dans toutes les lignes, je vous rappelle l'astuce, clic droit, et puis tout en bas, il y a quelque chose qui s'appelle coller toutes dans toute la colonne. Donc je sélectionne tout en bas du menu et j'obtiens mon comportement sur toute la colonne. Donc pour automatiser ça, pour éviter d'avoir à faire cette manip, il suffit donc d'avoir dans votre fichier, comme je vous l'expliquais, une colonne mappée à ID boutique d'import, cochée, et dans cette colonne, eh bien, pour avoir cette valeur toute, il faut mettre une étoile. Voilà. L'étoile ici, c'est un code pour indiquer à Merlin que vous voulez importer dans toutes. Donc étoile, toutes les boutiques, 0 uniquement la boutique par défaut du produit s'il existe déjà ou de PrestaShop s'il est à créer, et 1, 2, 3 ou 4, l'ID d'une autre boutique pour importer spécifiquement dans une boutique. Donc vous pouvez très bien avoir pour un même produit plusieurs lignes. Pour importer ces données dans la boutique 1, une autre ligne pour importer d'autres données dans la boutique 2, etc. Dernière information pour finir cette formation sur la notion de multiboutique. Ici, dans la partie réparation base de données, donc un outil qui permet de réparer des bases de données cassées, juste vous indiquer qu'il existe des fonctions permettant de réparer des incohérences du type, je vous ai expliqué tout à l'heure que si une catégorie était associée à une boutique, il fallait que ces catégories parentes le soient aussi. Donc ça, vous le trouverez ici par exemple, c'est cette option-là. Vérifiez que lorsqu'une catégorie est associée à une boutique, ces catégories parentes le sont aussi, sinon les associer. Vous l'avez ici, vous l'avez également au niveau des produits. Vérifiez que les produits ont bien une boutique par défaut et qu'ils y sont associés, sinon corrigez. Voilà. Donc différents outils ici pour corriger des erreurs de cohérence que vous avez pu créer dans votre base, pas forcément avec Merlin, mais qui peuvent venir d'importations précédentes, de migration de PrestaShop de mono vers multiboutique, des choses comme ça. Voilà, je pense avoir été à peu près complet sur la notion de multiboutique. C'est sans doute le concept le plus compliqué de PrestaShop, avec la gestion des stocks avancés, qui maintenant est désactivée dans la version 1.7. Mais bref, la notion de multiboutique, c'est compliqué. Dans Merlin, on essaye de simplifier ça au maximum, en tout cas de vous donner le plus de puissance possible pour pouvoir gérer ce multiboutique avec le plus de souplesse possible. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous rappelle que le support est gratuit chez Cytologue et on a toujours le plaisir de répondre à vos questions, même les plus complexes. Merci, à bientôt.